Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur ce nouvel épisode des Ambitieux du dimanche. Je me trouve actuellement avec ma compagne sur l'île de Porquerolles. Donc là, on vient de terminer notre journée, on vient de rentrer de la plage il y a très peu de temps. On est à l'hôtel, j'ai décidé de faire une vidéo pour changer un petit peu de décor. Donc dans cette vidéo, on va commencer avec un premier sujet qui est justement lié à cette nuit d'hôtel que nous avons réservée. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a pris l'habitude de faire au moins une nuit sur l'île de Porquerolles. Il y a très peu d'hôtels, donc forcément c'est un certain prix par nuit. Donc là c'est un petit peu plus de 200 € la nuit. C'est un premier sujet en fait que je voulais voir un petit peu avec vous parce que le fait de pouvoir se payer ce genre de petits plaisirs en fait qui correspond à une certaine somme, hein, parce qu'il faut quand même dépenser plus de 200 € pour une seule nuit, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir et c'est quelque chose qui motive parce que c'est quelque chose qui tout au long de l'année me reste dans la tête et me motive pour l'année d'après pour être capable de me repayer ce genre de service. Et en plus, en parlant de service, on se rend vraiment compte que dans ce type d'hôtel, on a vraiment un service qui est la plupart du temps très bien, c'est-à-dire qu'on est traité d'une façon différente en fait, c'est-à-dire que plus on monte en gamme en termes de service, en termes de prix d'hôtel, plus on se rend compte qu'on a quand même un service qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça c'est quelque chose qui est quand même vraiment appréciable. On avait l'habitude de le faire il y a quelques temps à Paris en fait, de prendre des nuits d'hôtel avec des hôtels qui étaient de mieux en mieux. Alors on va pas non plus partir sur des hôtels à 1000 € la nuit, mais c'est vrai que quand on a commencé à franchir le cap des 100, 150 et à se rapprocher des 200 € la nuit, en fait on se rendait compte vraiment que le service était quand même différent, on se sentait traité différemment, donc c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Et encore une fois, c'est quelque chose qui motive parce que sur cette chaîne, on parle beaucoup d'argent, on parle de liberté financière. Après, chaque personne a un objectif différent. Il y a des personnes qui veulent devenir millionnaires, il y a des personnes qui veulent simplement avoir plus de liberté dans leur vie de tous les jours. Il y a des personnes qui souhaitent avoir une retraite qui est mieux préparée parce que voilà, il y a quand même des choses qui sont en train d'évoluer négativement par rapport à ça. Mais peu importe l'objectif qu'on a, le plus important c'est d'avoir une raison profonde de vouloir l'atteindre. Moi je sais que c'est une des raisons pour lesquelles je souhaite atteindre ce chiffre d'1 million d'euros de patrimoine net, c'est pour m'offrir ce genre de prestations en fait, de me dire ok, je regarde pas la dépense, j'ai vraiment envie de passer une nuit, 2 nuits à Porquerolles. C'est quelque chose que je fais en fait, sans forcément trop réfléchir et vraiment ça fait du bien. Donc c'est vraiment le premier sujet que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de voir à quel point le fait de monter en gamme en termes de prix de chambre d'hôtel, vous avez vu de l'autre côté un service qui était vraiment beaucoup plus appréciable. Après, bien évidemment, tout n'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un hôtel d'entrée de gamme ou de moyenne gamme avec un service qui est quand même correct, voire un bon service, parce que c'est juste des humains en face, donc vous pouvez tomber sur des personnes qui sont très sympas, et à l'inverse, vous pouvez très bien aller dans des grands hôtels et avoir l'impression d'avoir un service qui n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez par rapport au prix que vous avez dépensé. Mais voilà, c'est vrai que la plupart du temps, le fait de monter en gamme permet quand même d'avoir un service différent. Après, on peut très bien se dire, ouais, mais c'est juste parce que c'est une question d'argent, donc ils font semblant d'être gentils. Mais même si parfois ils font semblant d'être gentils, ça fait quand même du bien d'être bien reçu. Donc ça, c'était vraiment le premier sujet que je voulais voir avec vous sur ce nouvel épisode des Ambitieux du dimanche. Deuxième sujet que je voulais voir, c'est ce qu'on appelle profiter de l'instant présent. Et là, je vous mentionne tout de suite un livre qui est très connu de Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent. Ça, c'est vraiment un livre que je vous recommande parce que je sais qu'en tout cas, à titre personnel, c'est quelque chose que je m'applique de plus en plus à travailler parce que j'ai une nature à toujours avoir la tête qui fourmille d'idées, à avoir toujours plein de projets en tête et à avoir parfois du mal à me concentrer sur l'instant présent. Ce qui fait que je suis toujours en train de penser à la suite, de me projeter sur ceci, sur cela, sur les objectifs, sur comment les atteindre, les différentes étapes à franchir. Et le problème, c'est que des fois, on se rend compte qu'on ne profite pas assez de ce qu'on a sous les yeux. Donc ça, c'est vraiment un travail que je m'applique à faire. C'est un livre que je vous recommande parce que vraiment, de toute façon, c'est un best-seller sur ce domaine-là. C'est un livre qui est très connu et ça fait vraiment du bien de se rendre compte à un moment donné, ok, je vais quand même redescendre un petit peu la pression, je vais essayer de me calmer au niveau de l'esprit, je vais profiter un peu plus de l'instant présent, ce qui ne veut pas dire que vous renoncez à vous projeter pour avoir des objectifs et faire en sorte de les atteindre, mais vraiment ça fait du bien aussi de se dire ok, je souffle un petit peu, je profite de ce que j'ai, je profite du paysage. Si vous êtes dans un paysage magnifique, nous c'est le cas, hein, aujourd'hui à Porquerolles, on a passé une excellente journée. Là on a terminé la fin de journée avec progressivement les personnes qui partaient parce que la plupart des personnes ne viennent qu'une journée sur l'île, ils arrivent en bateau le matin, ils repartent en bateau le soir, donc plus les heures avançaient, plus on se retrouvait quasiment tout seul sur la plage, sur une plage qui s'appelle la plage de Notre-Dame. Ça a été élu une des plus belles plages d'Europe il y a quelques années. Je crois que même c'était la plus belle plage d'Europe sur un classement il y a quelques années.
Et sincèrement, quand on se retrouve quasiment tout seul sur cette plage, c'est juste magnifique. Donc à ce moment-là, il faut vraiment se détendre, profiter de l'instant présent. Il y aura des moments où on sera à nouveau la tête dans le guidon pour repartir sur nos objectifs, pour voir comment les atteindre. Mais c'est vraiment important, ça fait du bien, ça permet de décompresser, de recharger les batteries, d'avoir cette capacité à profiter réellement de l'instant présent. Troisième point que je voulais voir avec vous, c'est ce qui concerne la saisonnalité. C'est-à-dire que la vie est une succession de saisons. C'est Tony Robbins qui parle très souvent de ça, qui compare la vie aux différentes saisons. C'est-à-dire qu'on n'est jamais enfermé dans une saison particulière, même dans les périodes où on a des idées noires, où on commence à être un peu moins motivé, à se poser un peu plus de questions, à se mettre un peu plus de croyances limitantes dans la tête, à être vraiment parfois même au fond du trou. Il faut vraiment garder en tête que ceci n'est pas définitif. C'est un petit peu comme si vous étiez en automne ou en hiver. En hiver, à la fin de l'hiver, il y a le printemps, c'est-à-dire que vous allez forcément repartir sur des jours un peu plus heureux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à se mettre dans la tête, de partir sur cette saisonnalité. Et il y a aussi une autre chose par rapport à ça, c'est qu'on se rend compte que les saisons sont vraiment des moments différents d'une année en fait. C'est-à-dire que là, on est en été, et je trouve que c'est un moment qui est assez intéressant parce que c'est le moment où la plupart du temps, on a un peu plus de temps justement pour profiter, pour vraiment être plus détendu. Et c'est à ce moment-là qu'on a parfois des idées qui viennent dans la tête. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi cette chose qui vous arrive en fait d'avoir des idées pendant la période d'été parce que vous sentez que vous êtes beaucoup plus détendu, vous avez moins le stress du quotidien et vous avez cette capacité à avoir beaucoup plus d'idées lumineuses. Donc, dites-moi si c'est votre cas. Moi, je sais que c'est une période que j'adore parce que souvent l'été, je prends du temps pour prendre une feuille, un stylo, pour écrire des choses que j'ai fait dans l'année, des choses que j'ai envie de faire sur les prochains mois, pour me fixer des objectifs, pour essayer de vraiment voir comment les atteindre, mais sans me mettre une grosse pression en fait. C'est vraiment un mode détendu et je me rends compte avec le recul que j'ai beaucoup d'idées que j'ai eues à ce moment-là des années, en fait, à cette période-là, cette période estivale, qui ont été vraiment bénéfiques pour la suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Voilà, c'est vraiment comprendre ce principe de saisonnalité parce que c'est à la fois quelque chose qu'on retrouve dans notre vie, et qui nous permet finalement de nous dire ok, même si je suis dans une période où ça va un petit peu moins bien, j'ai un petit peu les idées un peu plus noires, il ne faut pas que j'oublie que ce n'est pas définitif et qu'après l'hiver vient le printemps. Ça, c'est quelque chose qui permet de se remotiver, de se rebooster et aussi de profiter des différentes saisons pour travailler différemment parce qu'on ne travaille pas toujours de la même façon durant les 4 saisons d'une année. C'est-à-dire que en été, vous n'allez pas travailler de la même façon qu'en hiver, vous n'allez pas avoir les mêmes idées, vous n'allez pas avoir les mêmes choses en tête et c'est important de profiter de ces 4 saisons au maximum pour vraiment avancer sur vos objectifs. Donc dites-moi dans vos commentaires, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de savoir comment vous fonctionnez en fait durant la période estivale. Est-ce que c'est vraiment une période où vous dites ok, je pense plus à rien, j'ai plus du tout envie de penser business, ça m'intéresse plus du tout, je veux juste profiter à fond, ce qui est très très bien aussi. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous permet à la fois de profiter, mais aussi d'avoir des idées qui fusent parce que vous êtes beaucoup plus détendu, vous avez l'impression d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Donc dites-moi comment vous fonctionnez durant cette période estivale. Juste un petit truc, j'espère qu'au niveau de la lumière ça va parce que là en fait j'ai une lumière juste au-dessus de moi. C'est pas mes lumières, hein, je suis pas venu avec mes boîtes à lumière, c'est vraiment l'hôtel, la lumière de l'hôtel. Donc j'espère que ça va. Je sais que si je me mets un petit peu plus comme ça, c'est un peu plus lumineux, mais ça ferait un peu bizarre de faire une vidéo comme ça. Donc j'espère qu'au niveau de l'éclairage ça va et on se retrouve tout de suite pour le point suivant. Et là on va faire un gros point sur la perte de poids parce que clairement, j'ai fait n'importe quoi depuis 4 ans et demi. C'est-à-dire que au moment où mon fils est né, je faisais 69 kg pour 1m74. Au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai commencé un petit peu à perdre du poids, je vais vous en parler juste après, mais il y a encore à peu près 2 semaines, je devais être aux alentours de 83 kg. Donc clairement, j'ai pris presque 15 kg en 4 ans et demi. Alors je les ai pris plus vite que ça parce qu'en fait, dès la première année, au moment où il est né, en fait, ça a complètement déréglé ma façon de manger. Donc après, c'est pas du tout pour remettre en cause le fait d'avoir un enfant parce que c'est le truc le plus beau du monde. Mais c'est vrai que ça a changé vraiment ma routine au niveau alimentaire, au niveau même sportif. J'ai beaucoup de mal à reprendre le contrôle par rapport à l'alimentation. Mais là, vraiment, je me suis dit, ok, faut que tu arrêtes de perdre du temps, faut que tu arrêtes de te laisser aller. Je commence à me botter les fesses, donc là ça fait une dizaine de jours que j'ai commencé à reprendre le contrôle par rapport à ça. C'est tout récent, donc je ne vais pas vous dire ok c'est bon, je sais que je vais y arriver. Non, non, je suis en plein dedans, donc voilà, je vous en parlerai au fur et à mesure si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est vraiment un objectif important que je me suis fixé parce que on se rend compte que le poids ça joue énormément sur même notre énergie au quotidien, sur notre estime de nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Et en plus, si on regarde ce qui s'est passé en 2020
Et sur cette première partie d'année 2021, il y a énormément de personnes qui ont pris du poids parce que manque de sport, parce que les salles de sport sont fermées, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sont anxiogènes, donc forcément on se réfugie un petit peu sur la nourriture, voire beaucoup sur la nourriture. Je vous dis ça sans jugement, parce que ça m'est arrivé aussi, c'est quelque chose d'émotionnel, donc forcément on se réfugie là-dedans. Et les résultats en fait sont alarmants, parce qu'il suffit juste de regarder, on se rend compte qu'il y a énormément de prise de poids. Moi, clairement, je ne suis pas dans un poids qui me correspond, dans lequel je me sens bien. Donc là, c'est vraiment le temps pour moi de reprendre les choses en main. Donc là, ce que je me suis fixé, c'est que déjà, depuis une dizaine de jours, je ne mange plus de pain. C'est-à-dire que moi, je suis un... Alors, c'est pas des choses que je vous dis pour faire la même chose. C'est-à-dire que moi, ça me correspond à moi parce que je suis quelqu'un d'excessif dans la nourriture. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas me restreindre. C'est-à-dire que dès que je commence à manger du pain, limite, il faut que je mange la baguette. Si je commence à boire des sodas, il faut limite que je boive presque la bouteille entière. Donc en fait, je n'arrive pas à être dans un entre-deux. Donc je sais que si je veux vraiment perdre du poids, il faut que je parte dans l'extrême inverse et me restreindre vraiment. Quand je dis restreindre, c'est même carrément enlever certaines choses de mon alimentation. Donc là, le pain, j'enlève. Pourtant, j'adore le pain. C'est vrai que le pain, c'est en plus en France, les pains, ils sont vraiment magnifiques. C'est super bon. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que je fasse attention. Donc je ne mange plus de pain depuis une dizaine de jours. Pour l'instant, je ne me sens pas frustré par rapport à ça. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on rajoute. C'est pas un plat, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on met en plus de nos repas. Après, c'est sûr que quand on prend un petit fromage, c'est quand même assez sympa d'avoir du pain. Mais voilà, pour l'instant, je ne suis pas frustré par rapport à ça. Le deuxième point sur lequel je suis en train d'agir, c'est le fait de ne boire que de l'eau. Parce que là, ça fait une dizaine de jours aussi que je ne bois que de l'eau, à part une fois où j'ai bu un cocktail sans alcool qui était super bon il y a quelques jours, parce qu'on était à Sainte-Maxime, dans le sud, dans le Var, et on s'est posé en terrasse, c'était vraiment un moment très sympa. Mais à part ce moment-là, je ne bois que de l'eau. Et franchement, ça me fait vraiment du bien, parce que moi, je suis un gros consommateur de soda, en fait. Si je fais pas gaffe, j'ai tendance à en boire, même si j'en bois quand même beaucoup moins qu'avant. Mais voilà, c'est quelque chose, en plus quand il fait chaud, quand le soda est frais, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Mais là, clairement, je me suis dit, ok, il faut que tu te calmes, parce que c'est pareil, j'ai tendance à partir dans l'excès inverse, et j'arrive pas à me dire, ok, je n'en prends qu'une fois de temps en temps. Non, moi, dès que je commence à regoûter, je repars dans mes travers. Donc c'est un petit peu, je pense, même si je n'ai jamais fumé, je pense que c'est comme un fumeur qui se dirait, ok, si je veux arrêter de fumer, il faut que j'arrête du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est plus, je peux pas me dire, ok, je vais en fumer que une, deux ou trois par jour. Non, non, c'est je passe à zéro. Comme un gros buveur d'alcool qui voudrait arrêter, qui se dit, ok, moi, je ne veux plus boire une seule goutte d'alcool, parce que si je commence à reboire un verre, je sais que je vais replonger. C'est la même chose, je me mets dans cet état d'esprit, je me dis, ok, je supprime le pain, je supprime les sodas, et je me tiens à cette rigueur. Après, l'autre chose sur laquelle je suis en train de reprendre le contrôle, c'est l'alimentation de manière générale. C'est-à-dire que je veux manger beaucoup plus de légumes, je veux vraiment faire attention à mes repas, je veux vraiment manger plus de fruits, je veux vraiment manger en fait de manière plus équilibrée, parce que je sais que c'est comme ça que je vais retrouver mon poids de forme. Et en plus, ça va rejaillir positivement sur tout le reste. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez ce type d'objectif, si vous aussi vous sentez que vous avez pris du poids sur les derniers mois, voire la dernière année et demie, parce que forcément on a été tous touchés par ça. Dites-moi un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que vous fixez des objectifs? Est-ce que vous avez déjà réussi par le passé à perdre du poids, mais vous l'avez repris? Donc dites-moi un petit peu comment vous fonctionnez par rapport à ça. Ou alors dites-moi si vous n'avez pas du tout de problème de poids, si vous arrivez vraiment à avoir une alimentation équilibrée. C'est pour le coup une très très bonne chose. Je vous conseille de continuer à avoir cette rigueur. Et on se retrouve enfin juste après pour le dernier point de cette vidéo. Dernier point qui va concerner l'immobilier, parce que cette période estivale me permet d'avoir les idées un peu plus claires et je commence à me poser certaines questions intéressantes par rapport aux investissements en fait immobiliers. Parce que pour l'instant, on est parti que sur de l'investissement immobilier locatif avec 4 appartements en location. Mais de plus en plus, je commence à essayer de trouver d'autres façons d'investir dans l'immobilier, parce que je vais pas vous cacher les choses, il y a quand même pas mal de choses à gérer dans le domaine de la location en fait, parce qu'en plus c'est moi qui gère tous les appartements. Alors après c'est pas c'est pas une plainte en fait, je suis pas en train de passer pour la victime, parce que c'est moi qui ai décidé d'être à la tête de cette gestion locative, de gérer les appartements en fait, les locations. Donc après je vais pas me plaindre d'un truc que j'ai moi-même choisi, mais c'est quand même quelque chose qui peut parfois être lourd, pas forcément en nombre de choses qu'on a à traiter, mais juste cette fameuse charge mentale d'avoir
toujours quelque chose en tête en se disant j'espère que mes locataires ça va, j'espère qu'ils ne cassent rien, j'espère que je ne vais pas avoir encore un souci de plomberie parce que ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive cette année dans les appartements. J'espère que la chaudière va tenir le coup quand on va repartir sur les périodes automne-hiver. Au moment où on remet la chaudière, j'espère que ça va aller. Donc tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à gérer. Donc je suis en train de regarder du côté de l'achat-revente. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça m'intéresse en fait tout ce qui touche aux travaux, de valoriser des maisons ou des appartements qui ne sont pas pour l'instant en très bon état, d'essayer de vraiment les, de les remettre au goût du jour pour vraiment les reproposer ensuite à la vente à des personnes qui vont être contents en plus d'acheter ce type de biens immobiliers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je commence à regarder. Alors après, c'est comme d'hab, hein, on repart dans un nouveau domaine, il faut apprendre énormément de choses. Il faut acquérir de nouvelles compétences, il faut acquérir de nouvelles connaissances qui permettent de construire des compétences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi en tout cas, m'excite en fait, parce que je me dis, ok, pour l'instant, je ne connais pas grand-chose, même si je connais quand même certaines choses, parce que voilà, j'ai déjà fait plusieurs chantiers, j'ai des artisans autour de moi, je commence à avoir une idée très précise des travaux, même s'il ne faut jamais se dire, je connais à 100% parce que c'est le meilleur moyen de se planter. Mais voilà, le fait de repartir sur une nouvelle stratégie, la stratégie d'achat-revente, c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut repartir comme un débutant, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être humble et d'acquérir suffisamment de connaissances, de compétences pour vraiment pouvoir faire ensuite les choses de la bonne façon. Donc c'était vraiment le dernier point que je voulais voir avec vous pour aussi vous expliquer comment je fonctionne par rapport à mes objectifs, parce que c'est un cheminement. Il y a des objectifs que j'avais il y a 1 an que je n'ai plus aujourd'hui, ou alors des objectifs qui ont monté en termes de comment dire, de ce que je veux atteindre. Peut-être qu'il y a des chiffres que j'ai montés parce que je m'estime capable d'atteindre ces objectifs-là. Et en cours de route, on a toujours des nouvelles idées qui arrivent. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est pour ça que je reviens sur le fait de profiter de la période d'été où on a plus de temps, où on est plus détendu, pour laisser infuser des idées qu'on a peut-être depuis un certain temps, mais qui là ont tellement bien infusé durant cette période estivale qu'on commence à avoir les idées claires et on se dit ok, je sais que c'est là-dedans que je veux me lancer parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui va en plus me permettre d'augmenter ce fameux effet boule de neige. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des 5 points qu'on a vus ensemble aujourd'hui. C'était des points vraiment variés. Dites-moi notamment ce que vous pensez de l'achat-revente. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait en immobilier? Pour le coup, est-ce que ça a fonctionné pour vous? Si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait, mais que vous avez dans un coin de votre tête, dites-moi ce qui vous attire dans ce type de stratégie. Ça permet aussi de se motiver mutuellement parce que je suis dans cette phase d'acquisition de connaissances dans ce type de stratégie. Donc, c'est important de se motiver par rapport à ça. Peut-être que vous êtes aussi au même stade que moi. Donc ça, c'est aussi le but de cette chaîne, c'est de vraiment se dire, ok, parfois on part du même niveau et on voit jusqu'où on est capable d'aller. Et c'est vrai que c'est toujours mieux de le faire en étant à plusieurs, en se donnant des conseils, en se motivant. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Donc, dites-moi cela dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez vous-même un objectif de perte de poids parce que pour le coup, on pourrait aussi se motiver par rapport à ça parce que sincèrement, quand on est tout seul à se mettre dans cet objectif, c'est parfois compliqué. Donc, si on est capable de se motiver, même par l'intermédiaire des commentaires, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Donc, dites-moi tout cela dans les commentaires. J'espère qu'au niveau de l'éclairage, ça a été. J'ai essayé de faire le mieux possible. Mais c'est pas moi qui ai conçu l'éclairage de la chambre d'hôtel. Je ne pouvais pas venir avec mes grosses boîtes à lumière. Déjà que j'ai emmené le trépied, la caméra et 2-3 autres choses. On est venu en bateau ce matin, donc forcément, je n'avais pas emmené un gros matériel. Donc j'espère qu'au niveau de l'éclairage, ça a été. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.